Très grosse vidéo sur les promos de la semaine. Écoutez, il y a énormément de marques qui font pour ce mois-ci au mois d'octobre. Pour autant, Tesla a arrêté donc ses promotions sur la voiture électrique. Donc ça sera chapitré électrique. On parlera rapidement des hybrides donc rechargeables. J'avais vu chez un mandataire l'Abarth, en effet, 500, 600 E, des remises de 5000 €. Donc je vous mettrai le défilement si vous voulez ici. Donc au niveau d'automobile propre, c'est vrai que même en mandataire, allez-y. Il y a la Cupra Born. Bref, que ça soit chez Stellantis ou que ça soit au niveau du groupe donc Volkswagen, il y a des remises qui sont très importantes. Pareil, il y a la BYD, donc Dolphin Surf, qui fait donc par rapport à son entrée de ce véhicule, 1000 € de remise. On est à 18 990 €. BYD Atto 2, 5000 €, ça se vend pas, donc en fait ils sont obligés de les brader. Le stock qui est arrivé en Europe. L'Atto 3, on est à 4400 € et on arrive à 34 590 €. Ça reste cher puisque on en parlera. Pour moi, c'est le Leapmotor C10 qui est à 30 000, qui est beaucoup mieux qu'une Atto 3. L'Atto 3 est joli à l'extérieur. Par contre, l'intérieur avec leurs cordelettes et tout, je sais pas où ils sont allés. Franchement, il fallait faire un truc simple et efficace. BYD Seal, 5000 €. On est quand même à 41 000 €. Ça reste plus cher qu'un modèle 3 qui reste la référence sur ce segment. Donc, ça va être compliqué. On a la BYD Tank, Cupra Born, je vous l'ai dit, 3500 €. On arrive à partir de 9690 €. Cupra Tavascan, bizarrement, je comprends pas, il n'est pas fait en Europe, il n'a pas de prime. 6500 € de remise. Donc DS3, DS9, DS numéro 8. On a des 2-3 000 €. Donc de toute façon, la marque DS, je pense, va disparaître. C'est catastrophique pour la marque Stellantis, peu importe. Fiat Grande Panda, 1500 € dessus. Je pense que moi, je suis plutôt partisan pour baisser les prix et au lieu de faire des remises à chaque fois. Pareil pour les constructeurs chinois, c'est ce qu'ils font. On va voir avec MG ou autre. Fiat 500, Fiat 600, 5000 €. Pareil, Ford Puma, génération E, donc 1000 €. Ford Explorer, c'est la même chose que l'ID4. Donc, et le e-Tourneo, donc on est à 4000 € de remise aussi. Il y a des primes, on est quand même sur la Capri à 33 890 €. C'est intéressant puisque c'est un petit peu moins cher que la ID5, on est sur ce gabarit-là. Et l'Explorer est à 31 390, mais je crois que la ID4 est à 30 000. Donc il y a des remises très très intéressantes. La Capri en termes de style est assez sympa. Mais on voit bien quand même l'inspiration de Volkswagen puisque c'est une Volkswagen. Ford Mustang Mach-E 7000 €. Donc il est à 53 490. Bizarrement, quand je parle d'X-Pen, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont complètement extasiés sur une start-up qui existe depuis à peine 10 ans. Ford existe depuis près de 100 ans. Et Ford sur un Mach-E n'a pas réussi à maîtriser ses coûts, 53 490. Ils perdent, je crois, de mémoire, près de 10 000 € sur le véhicule. C'est une catastrophe. Ils vont revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Ils ont l'habitude, hein, ça fait 100 ans qu'ils sont là, ils ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Ils ont subi des crises, hein, notamment en 2008. Jeep Avenger, 3500 €, plus avec la prime, on arrive à 28 000. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est les plateformes Stellantis multi-énergie. Kia EV3, c'est quand même assez fou qu'ils fassent des remises de 4500 € et il y a une petite prime CE de 310 €, ça l'a fait à 31 180 €. Kia EV6, 4000 € aussi, elle commence à 39 640. Kia EV9, 3000 € dessus. Kia fait beaucoup de remises. Leapmotor T03, 2240 €, ça l'a fait tomber à 16 900 €. C'est vraiment très bon. La B10, il y a des remises a priori, 1140 €, elle tombe à 28 400. Et Leapmotor C10, 6590, elle tombe à 29 450 €. C'est juste un super prix avec un véhicule qui a franchement beaucoup d'arguments. La Mazda 6e, en fait, il y a tellement de produits de voitures électriques et il y a plus d'offres que de demandes. Ça va être dur, 1800 € de remise, la MG4 7000 € dessus, on voit bien, elle se vend plus, la MG S5 3500 € dessus, Opel Corsa, Corsa, Mocha, Astra, ils font pratiquement 3000 € dessus, le groupe Stellantis qui fait entre 2, 3, 4, 5000 € de remise, Nissan Leaf 6000 €, paf, et aussi elle a la prime, donc elle tombe à 26 000, je crois que c'est l'ancienne, l'Aria, 32 000 € avec 6 000 € de remise, moins cher que le Scénic, donc preuve que c'est soit il est trop cher, soit ils font des marges de fou, soit Renault, je comprends pas.
Pareil pour Peugeot, Peugeot i2008, i 208, 308, 408, i3008, 5008, des remises de 2, 3, 4, 5 000 euros. Donc un i3008 commence à 36 640 euros. Le Leapmotor reste plus intéressant et la Nissan Ariya, je trouve qu'elle a plus d'arguments que Peugeot. Skoda Elroq, 4 000 euros, ça l'a fait tomber à 25 100 euros avec la prime CE. C'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, une très bonne plateforme MEB et propulsion très agréable. Smart, 4 000 euros encore dessus, ils n'ont pas de prime, elle vient de Chine pour le moment. 31 815 euros pour la hashtag 1, hashtag 3, 35 000 et l'hashtag 5 qui est assez intéressante. Remise de 2500 euros, 44 100 euros. Trop d'offres. C'est ce que je vous ai dit sur l'Xpeng G6, entre l'Xpeng G6, l'ID4, la Capri, le 3008, le Scénic, modèle Y, ID1, ID3 qui arrive. En termes de SUV, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a le Subaru aussi, Solterra, 10 000 euros de remise, il tombe à 49 990, c'est juste invendable. Toyota BZ4X, 1000 euros de remise, 39 900 euros. Voilà. Volkswagen, ID3, ID4, ID5, ID7. 4 000, 7 000 et 10 000 euros sur ID5, ID7, ce qui fait une ID5 donc à 37 000. Je trouve que la Capri est peut-être plus intéressante et un style plus affirmé. Le style ID, franchement, c'est vraiment pas fou. Vivement que Golf revienne à quelque chose de plus sérieux. Et 10 000 euros sur l'ID7, elle tombe à 49 645 euros. Bah, 2 000 euros de près, un peu plus de 2 645, on pourrait avoir donc la prime CEE. Donc voilà pour cette première partie sur les électriques. Vous avez vu des remises juste folles. Encore une fois, il y a trop d'offres et pas assez de demandes, notamment donc sur le particulier. Donc obligatoirement, vous allez avoir des super offres. N'hésitez pas à me dire sur laquelle vous auriez envie de vous positionner, laquelle vous trouvez que les remises sont intéressantes. Et n'hésitez pas, ça c'est au niveau des constructeurs aussi qu'Automobile Prop, mais il y a des remises aussi supplémentaires si vous prenez donc un mandataire. Ford Kuga, il y a toujours des remises très importantes, surtout que c'est le nouveau, normalement 5 500 euros, on est à 34 490, mais j'ai envie de dire, au lieu de prendre un Ford Kuga, autant prendre une Capri, et c'est pas un caprice parce qu'on est sur un véhicule électrique, et par rapport à une hybride, on a la Honda Jazz, mais vous voyez bien qu'on est quand même encore à 24 000, la Honda HR-V, 2840 euros de remise, mais on est quand même à 31 000 euros là-dessus. Honda Civic, 34 000, on l'avait vu, j'avais fait une vidéo, elle a explosé au niveau du prix, 10 000 euros de prix. Un CR-V, 2788 euros de remise, on est à 47 000 euros pour un CR-V. C'est plus cher qu'un modèle Y ou n'importe quel véhicule équivalent en électrique. Que ça soit un Scénic, un Ariya ou quoi, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, les hybrides, sur ce tarif-là, je vois pas comment ça peut se vendre. Après, on a Kia Iniro Sportage. Sportage est encore plutôt pas mal, 35 000 euros, et le Iniro 31 000. Mais c'est Honda qui est complètement déconnecté. Mazda 2, 23 000 euros la Mazda en hybride. L'AMG EHS, elle est quand même à 30 000 euros. AMG, ils ont du mal. Nissan Juke, on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir tenir comme ça, AMG. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus et j'irai un petit peu plus chercher les ventes, mais c'est pas compliqué, mais à un moment donné, et eux c'est encore pire, ils essaient de faire vraiment des concessions dédiées. À un moment donné, s'il n'y a pas assez de débit, le distributeur va arrêter. Nissan Juke, 27 750 euros le Nissan Juke, avec normalement le système hybride qu'on connaît, ce 1,6 litre notamment. Le Nissan Qashqai, 34 000, X-Trail, 37 000, ça reste encore assez correct si on peut dire, par rapport à Honda, pratiquement 40 000 euros par rapport à une électrique. La Yaris en cross ou non cross, 21 000, 25 000 pour une cross, ça commence à faire cher. Toyota Corolla, 5 000 euros dessus, 28 900 euros. C'est le prix pratiquement d'une Model 3. Une Toyota CHR, 29 450 euros. Ça vaut 35 000 balles, ça. 6 000 euros de remise. Et le RAV4 qui est à 44 950 euros, moins 5 000 qui est à 39 950 pour un véhicule qui est quand même vieillot et très plastique. Sur les hybrides rechargeables, alors c'est encore pire, c'est la foire à la saucisse, ça se vend peu. On a BYD avec la Seal U et la Seal 6, 4 000, 5 500 euros de remise, on est à 38 890, 33 990. Pour moi, ça rentre complètement direct avec un véhicule électrique, donc mis à part un professionnel éventuellement qui est angoissé de l'électrique, je vois pas à quoi ça peut apporter. Cupra Leon, 38 000 euros la Cupra Leon avec une remise de 9 500 euros. Cupra Formentor, 6 500 euros de remise, 45 945 euros. Il n'y a pas que le look à un moment donné, voilà, c'est fou.
Tarama, pareil, 55 600, 10 000 euros de remise dessus, ça tombe à 45 600 euros. DS numéro 4, 3 000 pratiquement de remise, entre 2 890 et 3 020 euros. On tombe à 45 000 la DS numéro 4. DS numéro 7, 56 130 euros remisés, avec une remise de 3-4 000 euros. Cupra, l'euro stylé, 39 000 quand même l'hybride rechargeable. C'est pour ça que l'hybride rechargeable, je vois absolument pas l'intérêt. Soit c'est tout le temps en même prix, ou soit c'est plus cher. Et d'ailleurs, on voit peu d'hybrides rechargeables petits. Hein. Le minimum, c'est une DS numéro 4. On a Kia Sorento, 53 000, CX60. En fait, ils font que du 5, 6, 7 000, mis à part sur le Peugeot 2008, 3008, où ils font 2 900 euros. Ils sont tous à 53 000, 54 000, 59 000. Je vous mettrai tout à côté. 33 000 euros, 46 000, 40 000 pour un grand lord. La 308 est à 37 000 euros. 40 000 pour 408, 40 000 pour un 3008, 5008, 42 600 euros. Le Kodiaq est à 43 390 euros avec 7 300 euros de remise. Vous avez bien compris que c'est la fin de la voiture électrique et même de l'hybride ou l'hybride rechargeable, puisque autant prendre un Elroq par rapport à un Kodiaq. Skoda Superbe, 6 200 euros de remise, 47 000 euros remisés. Suzuki Accroche, je connais pas. 4 000 euros de remise, ça doit être un très gros. 55 000 euros. Une Prius, 5 000 euros de remise. 39 400 euros. CHR en hybride rechargeable, donc 45 450 euros. Volkswagen Golf, 6 700 euros de remise. 37 000 euros. 37... Une Golf hybride rechargeable, sans remise, c'est 44 600 euros. Complètement fou. Tiguan, 55 000 avec une remise de 9 200 euros. On arrive à 45 800. Le Tayron qui est juste au-dessus et un peu en dessous du Tiguan et du Touareg. 58 500 euros la Volkswagen, 4 000 euros de remise, 54 500 euros remisés. Volkswagen Passat, pareil, 53 900, 4 000 euros de remise, 49 590 et une Volkswagen Touareg R, 17 000 euros de remise, 107 500 euros, 90 500 euros. Complètement fou. Écoute, j'ai envie de faire une miniature où 107 500 euros le Touareg R, 17 000 euros de remise. Donc non, je préfère rester positif, mais de me dire qu'au final, le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce petit C10, donc Leapmotor. La vidéo n'est pas financée, je ne suis pas financé par Leapmotor. 30 000 euros, vous avez un véhicule qui fonctionne bien, vous avez 218 chevaux, 4,67 m, vous avez énormément de place à l'arrière, vous avez un très beau coffre, vous pouvez installer un frunk à l'arrière et tout. Franchement, c'est vraiment top, vous en aurez pour votre argent. Oui, il est fabriqué en Chine, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on prend alors? On prend éventuellement le Elroq. Et c'est quand même complètement fou, je suis désolé de se dire que le Nissan en électrique, il est moins cher, Ariya, que le Scénic. Pour le reste, hybride, moi je trouve que c'est pour foutre 8 litres au 100 et que vous faites 20 000 km, je vois pas l'intérêt. Et l'hybride rechargeable, je vous l'ai déjà expliqué, en fait on se rend compte que les personnes sont un mixte et finalement consomment à peu près 4 litres. Et donc si c'est pour que ça soit un coût de 6 à 8 euros sans avoir l'agrément de conduite du one pedal et d'un véhicule électrique, la référence reste le modèle Y, et vous voyez bien qu'une hybride rechargeable, on nous en autour des 45 000 euros. Donc le prix d'un modèle Y. Et si vous voulez pas un modèle Y, si vous voulez un 3008, vous adorez par exemple de 3e génération, vous prenez le 3008 en électrique. Mais je vois pas l'intérêt de l'hybride, ni de l'hybride rechargeable. Et voilà, de toute façon il n'y a plus de diesel. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois, et s'il y a des modèles qui vous intéressent, je suis très curieux s'il y a des modèles essence, en tout cas hybride rechargeable qui vous intéressent, parce que je trouve, et je vous ai démontré, qu'il faudrait être complètement fou quand vous voyez une 308 ou un 408 qui est à 37-40 000 euros, avec la remise de 3 100 euros quand la modèle 3 y était, c'est le prix d'une modèle 3. Et c'est pas parfait le modèle 3, hein. Mais franchement, ça va vous en donner plus, avec des sièges chauffants. Il y avait les sièges ventilés, a priori, il n'y a plus. On a quand même un véhicule avec un écosystème, etc. et une puissance quand même et un agrément de conduite qui est quand même beaucoup mieux qu'une simple, en tout cas, boîte automatique. Allez, sur ce, ciao à tous.